Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est très répandu dans les milieux islamiques et qui est mal compris aussi et utilisé pour justifier les pires crimes au nom de l'islam dans le monde. La conquête militaire est-elle vraiment une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali? Est-ce que l'islam oblige à éteindre son territoire par l'épée? Et surtout, d'où les terreaux tirent leurs idées dans ça, et nous allons essayer de démystifier tout cela ensemble, Inch'Allah, et bienvenue. Alors, le mot conquête ou futuhat en arabe signifie littéralement ouverture, mais certains l'ont réduit à une idée militaire brutale. En réalité, le Saint-Coran et la Sunna parlent d'appel à Dieu, cela veut dire ad-da'wa, de défense légitime et non la colonisation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi n'a jamais conquis pour accumuler des terres, mais pour libérer les peuples des oppressions et leur donner le choix de connaître l'islam. Alors, d'où vient cette conquête qui est utilisée par ceux qui font tirer les gens dans le monde entier? Pendant 13 ans à la Mecque, le prophète n'a levé aucune armée. Au contraire, il a prêché avec patience, foi et appel spirituel. Quand il a été attaqué à Médine, Allah lui avait permis de se défendre. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués. Fin de citation, Surat Al-Hajj, verset 39. Les expéditions militaires du prophète sallallahu alayhi wa alayhi avaient trois caractéristiques, à savoir 1. Défensive ou préventive, pas agressive. 2. Éthique, interdiction de tuer les civils, les femmes, les enfants et les moines. 3. Conditionné par un appel préalable à la paix ou à l'islam. Les buts n'étaient jamais territorial, mais moral et spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après la mort du prophète? Les dérives historiques vont instaurer. Après le décès du prophète, des conquêtes militaires massives ont eu lieu sous certains dirigeants comme Abu Bakr, Omar, etc. Notamment sous les Omeyyades surtout et les Abbasides, mais cela ne représente nécessairement pas le sunna prophétique. Même certains savants sunnites ont admis que les conquêtes sous ces dirigeants étaient politiques, ambitieuses et parfois contraires à la justice islamique. Donc, c'est ici que le mythe de l'expansion impérialiste islamique a été fabriqué de toutes pièces. Alors, ceux qui sèment les terreurs dans le monde, les groupes extrémistes, comme vous le savez, voilà, dans le monde, s'inspirent non pas du prophète, mais d'une lecture politique, salafiste et takfiriste de l'islam. Et le courant islamique qui soutient cela, on connaît tous. Ils reprennent les méthodes de ces dirigeants despotiques et ils ajoutent l'idée de djihad global offensif. Le calife mondial par la force, l'exclusion violente des autres musulmans et non musulmans. Mais en vérité, le prophète a rejeté ces méthodes et il a libéré, pardonné, invité et respecté les pactes, comme lors de la trêve de Al-Hudaybiyah qui a eu lieu à l'an 6 de l'Hégire. Alors, l'islam authentique est un appel libre à Dieu, pas une imposition. Il vise à transformer les cœurs, pas à imposer une loi par la force. Le prophète même a dit, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit, transmettez-moi, transmettez de moi, même si ce n'est qu'un verset, pas imposé par l'épée. Imam Ali, dans ses propos, disait un jour, les gens sont deux sortes, soit ton frère en religion, soit ton égal
en humanité. En conclusion, nous pouvons dire haut et fort que les conquêtes des territoires n'est pas ni une sunna du prophète sallallahu alayhi wa ali, ce fut une dérive post-prophétique, parfois politique, parfois coloniale, et ceux qui sèment les terreaux entre guillemets, vous allez comprendre, modernes, n'ont rien à voir avec l'islam de Muhammad, de Ammar et de Ja'far Sadiq ou de Imam Ali alayhi salam. Donc, faisons revivre l'islam authentique, celui qui éclaire, pas celui qui opprime. L'islam est une religion de paix, de cohésion et puis de vivre ensemble. Comme pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La ikraha fid din ». Il n'y a pas une soumission obligatoire à la religion. Donc, c'est à travers nos actes et les bonnes manières que ceux qui ne sont pas des musulmans vont la devenir, à travers la bonne prêche, à travers la bonne manière, à travers le bon voisinage. Mais ceux qui font du mal, tuer les gens, des enfants au nom de l'islam, c'est un islam fabriqué de toutes pièces à eux et non au nom de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.